Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast sur un sujet que je trouvais intéressant d'aborder également sur la chaîne, qui concerne du coup les chakras. C'est quelque chose que j'avais envie d'aborder aussi depuis un petit moment, mais j'avais pas trop, je sais pas trop dans quelle direction je pouvais, l'aborder, donc j'avais envie de faire un sujet un peu global sur le thème pour ceux que ça pouvait intéresser et je trouve aussi que c'est un bel outil pour, pouvoir progresser, personnellement sur plein d'items et c'est vrai que, j'avais envie de l'aborder avec vous pour qu'on puisse, échanger éventuellement sur le sujet. D'ailleurs, vous avez l'espace commentaire pour ça et c'est vrai que dans mon parcours, moi, ça a été quelque chose qui est venu assez rapidement, donc on part un peu sur entre guillemets «les fondamentaux», on va dire, même si c'est pas trop des fondamentaux, mais bon, je me comprends. C'est, en quelque sorte, d'aborder un thème qui touche à la spiritualité et qui moi m'a assez touché quand je suis passé du coup, de quand j'ai vécu cette séparation avec mon autre, du coup il y a maintenant presque 3 ans. Quand j'ai accepté la spiritualité, ça a été quasiment l'un des tout premiers items que j'ai pu, vivre et voir, qui m'ont aidé en quelque sorte et en tout cas pendant un temps et du coup, voilà un petit peu le sujet qu'on va aborder, en tout cas aujourd'hui. En plus, il fait un peu suite directe avec le corps parce que pour moi, c'est un peu lié entre les chakras et le corps justement, et c'est vrai que ça peut être important de partager aussi un peu du coup, mon expérience et puis, voilà de répondre à des questions si vous en avez par exemple. Donc les chakras, c'est quelque chose qu'on voit comme je le disais un peu généralement en début de parcours. Il y a beaucoup de choses que je trouve en tout cas important, d'aborder aujourd'hui. Donc il y a 7 chakras pour ceux qui les connaissent pas, il y a racine, sacré, plexus solaire, cœur, chakra du cœur, la gorge, troisième œil et le coronal. Chacun a une fonction bien précise, mais je trouve cela intéressant d'aller voir ce que du coup, en quoi cela peut nous aider et voir, si on a des blocages ou au contraire que, souvent c'est suralimenté parce que, dans les chakras, on peut avoir cette 2 notions, on peut avoir l'équilibre. En général, on cherche plutôt l'équilibre du chakra que, du coup cette notion de surmenage ou cette notion de malheureusement sous-utilisée. C'est vrai qu'il faut trouver vraiment cet équilibre entre les 2. C'est pas toujours évident à faire, mais ça permet d'avoir en tout cas des bonnes indications, je trouve, pour, avancer dans notre parcours tout simplement. Comme j'ai pour coutume de dire, c'est vrai que c'est pour moi en tout cas un bon support, qui permet d'avoir des repères, des points de repère et qui sur nous-mêmes et en tout cas d'avoir, une aide, un outil d'aide pour nous-mêmes et c'est vrai qu'au-delà de ce que du chakra qui se veut être une croyance spirituelle, on a des directions qu'on peut aller aussi explorer grâce à ça et c'est ça que je trouve en tout cas pertinent et c'est vrai que l'énergie du corps, comme c'est souvent dit, ça passe par ces 7 points différents et c'est vrai qu'en début de mon parcours, moi personnellement, j'étais en un peu en quête de réponse et quand j'ai regardé dans cette direction, donc du coup, des différents chakras et j'ai pu constater que, j'avais des choses, à regarder et puis, plus j'avançais dans mon parcours et plus j'avançais dans ma compréhension et dans, ma façon d'être et cetera, plus j'arrivais à entendre sur un équilibre sur ces différents items finalement et donc je me sentais par écho, bien, à terme, quoi et c'est vrai que ça me permet de pouvoir constater, du coup, les endroits où j'étais, du coup, en équilibre ou pas, tout simplement. Je vais faire un bref récap pour ceux qui connaissent pas les chakras, donc pour ceux que ça intéresse pas, faudra juste passer un peu la vidéo, mais en tout cas, vous pourrez avoir en tout cas toutes les informations un peu utiles. Je vais faire un bref récap, hein, des chakras, je vais pas non plus, faire tous les points, mais puis je suis pas un expert non plus, mais on va dire que j'ai des connaissances de base sur chacun des chakras. Donc ce que je vais vous apporter aujourd'hui et puis, surtout des signes qui peuvent montrer que, chaque chakra est soit sous-alimenté ou suralimenté, en parte en conséquence. Donc le premier donc pour le chakra racine, donc c'est plutôt cette notion de vitalité, cette notion de prospérité, le besoin de survie, la nourriture, la sécurité, donc c'est vraiment, vous voyez, la base, c'est vraiment l'enracinement, la terre, vraiment cette notion, de vie quoi, tout simplement, l'énergie vitale. Donc c'est pour ça qu'on appelle le chakra racine aussi et c'est vrai que on peut avoir des difficultés sur ce chakra-là, donc pour l'exemple, on peut, par exemple, s'il est pas actif ou très peu, avoir un sentiment de repli, être seul, être désespéré, déprimé, de ne pas avoir envie de sortir, par exemple. S'il est, par exemple, trop actif, on peut avoir un sentiment d'anxiété, d'agressivité, voire de paranoïa. C'est des exemples que je donne comme ça, mais en tout cas, c'est des choses qui sont liées, en tout cas, au chakra racine, donc le premier.
celui qui est tout en bas. Ensuite le chakra sacré, donc le deuxième, lui, c'est plutôt le potentiel créatif, créer des relations épanouissantes, c'est ce que j'ai noté. Donc c'est aussi tout ce qui touche à la sexualité, il est responsable un petit peu du renforcement des chakras inférieurs, donc comme le chakra racine par exemple, parce qu'en me connectant, bah, justement à mes besoins physiques et à mon instinct de survie, bah, ça me permet de pouvoir alimenter, bah, du coup, forcément ce chakra-là aussi. Et c'est vrai que, bah, on peut avoir aussi ce système de entre guillemets, bah, de partenariat, d'association, de s'identifier aux autres, l'exploration créative de la vie, des relations, encore une fois la sexualité, la découverte du pouvoir du choix et cetera. Donc c'est vraiment, ce que va représenter du coup ce chakra-là. Donc comme tout à l'heure, bah, on peut retrouver s'il n'est pas assez alimenté, un sentiment d'insécurité, un manque de confiance, un complexe d'infériorité, de la culpabilité, intérioriser ses émotions, de la frustration, absence de désir, colère et forcément de l'agressivité. On peut retrouver aussi donc du coup s'il est trop actif, un comportement sexuel débridé, de l'agressivité, de l'hyperémotivité, de la dépendance affective, trop grande ambition et tendance à la manipulation. Personnellement, si je dois être tout à fait transparent avec vous, moi, c'est un chakra que j'ai dû beaucoup travailler. Parce que j'ai eu beaucoup de sujets sur notamment la sexualité, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi sur la part des dépendances, et c'est vrai que ce chakra, il m'a pris du temps, surtout au début de mon parcours et c'est vrai que maintenant que je relis un petit peu ce que j'ai noté hier, quand je travaillais un petit peu mon sujet, c'est vrai que ça me remémore tout de suite, bah, forcément les moments que j'ai vécus, à essayer de comprendre un petit peu ces différents items. Mais alors à l'époque, je vous cache pas que tout me tombait dessus, donc c'était pas facile. Mais c'est vrai que ça m'avait donné en tout cas une direction à explorer, donc c'est un peu encore une fois le but de ce podcast, de donner, bah, un maximum d'informations, bah, de pouvoir aussi vous aider. Ensuite, on passe du coup au plexus solaire. Donc celui-là, ça représente plutôt l'estime de soi, la confiance en soi, la croissance personnelle et la transformation. On a le pouvoir de l'action au travers de ce chakra-là, on a le ça représente la force, la volonté du corps, et on est toujours, bah, du coup centré, équilibré. On a vraiment cette stabilité, dans les motivations, on est entreprenant. Il y a aussi cette notion de dans le plexus solaire d'avoir, bah, un système, où on a un bon métabolisme, donc tout ce qui est lié au corps encore une fois et du coup la digestion. C'est pour ça que je vous avais dit plus tôt dans le podcast que, bah, du coup cette notion de chakra va beaucoup faire écho aussi à mon précédent podcast sur le corps. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est assez intéressant. Donc ce qu'il faut savoir, si par exemple il n'est pas assez actif, donc on peut manquer de confiance en soi, difficulté à atteindre ses objectifs, peur de s'exprimer en librement sans avoir, bah, du coup une peur quelconque de froisser quelqu'un ou autre, incapacité de prendre des décisions ou des initiatives et de la paranoïa également. C'est ce que je m'étais noté. Et s'il est trop actif, on peut avoir de l'orgueil, de la vanité, de la manipulation, de l'agressivité. On peut aussi avoir, une façon de voir les choses de manière binaire, donc soit voir tout en noir ou en tout blanc, il n'y a pas de juste milieu. Une indifférence aux autres, voire dénigrement total et autoritarisme. C'est aussi un chakra que j'ai dû travailler personnellement dans mon parcours. Étant une personne de base qui était assez athée dans ma façon de voir les choses, j'étais très peu ouvert sur la spiritualité et c'est vrai que j'ai dû beaucoup le travailler. Ça a été un point assez difficile, surtout sur la partie, je dirais, ouverture d'esprit et peut-être même aussi sur la partie s'exprimer, et de manquer de confiance en soi, ça a été quelque chose de très difficile pour moi et c'est vrai que, ça a été un chakra sur lequel je me suis un petit peu attardé aussi. Donc voilà pour celui-ci. Pour le suivant, donc le chakra du cœur, donc lui il est situé tout simplement au niveau du cœur, hein. Il est associé du coup à l'amour inconditionnel, à la compassion, à l'équilibre émotionnel et aux relations harmonieuses. Si ce chakra il est bloqué, on peut avoir la peur de s'attacher, de souffrir, difficulté à faire confiance, rigidité émotionnelle, rancune tenace, sentiment d'isolement ou de rejet, manque d'amour propre. Si par exemple il est trop en excès, on peut avoir donc de la dépendance affective, on peut avoir de la surempathie, c'est possible, c'est-à-dire on va être beaucoup trop, un peu le profil de sauveur si vous préférez. Incapacité à poser des limites et besoin constant d'être aimé et approuvé. Forcément, bah, les personnes qui m'écoutent, qui sont, bah, du coup des profils chaser plutôt, ont dû avoir des échos par rapport à ça parce que, bah, on va avoir forcément, cette notion de dépendance affective qui va revenir. Il y a pas de jugement encore une fois, c'est encore une fois, ça montre des choses en fait, qui sont intéressantes parce que ça permet d'avoir encore une fois un outil, d'avoir une vision sur ce qui est équilibré vraiment,
en nous. Et c'est vrai que quand moi je relis tous ces mots, même moi ça me fait réfléchir et je me dis ça qu'à l'époque, cette notion de dépendance me parlait beaucoup, cette notion de ne pas assez parler publiquement, ou de parler librement, d'avoir confiance en moi et cetera. C'est des choses qui me parlaient beaucoup, et c'est vrai que c'était, pour moi intéressant. Alors là, on va commencer à rentrer dans les chakras, on va dire un peu plus, spirituels. Alors ceux-là, pour le coup, me sont assez abstraits, parce que, si vous avez entendu le début de mon podcast, pour moi, c'est, qui a toujours été extrêmement terre à terre et athée, de base. Ça a été, la plus grosse difficulté pour moi, en tout cas, non pas forcément à comprendre, mais enfin, alors si, il y avait à comprendre, mais en tout cas à mettre en pratique. Il faut savoir que du coup, le chakra du cœur, c'est ce qui relie, du coup, les chakras, donc plutôt, ancrés dans la terre, et les chakras du coup, gorge, troisième œil et coronal, je verrai plus tard, mais qui seront plutôt les chakras spirituels, où là, on va retrouver plutôt, cette notion de justement heu, plus mystique en quelque sorte. Donc le chakra de la gorge, on va retrouver donc plutôt une, spécificité par rapport à la créativité. On peut avoir un bon mode de communication qui est limpide et sincère. On exprime vraiment, du coup, enfin, on s'encourage à atteindre ses objectifs, on pratique nos propres idées. Hem On est en capacité aussi d'écouter, donc c'est l'avantage, je dirais que c'est que le chakra gorge, même si on peut croire que c'est la parole et cetera, en fait, c'est un peu plus grand que ça en réalité si on se fie au corps parce que ça va jusqu'aux oreilles et donc on va avoir cette capacité du coup d'écoute en écho. C'est ce que je voulais du coup dire, avec amour et bienveillance, envers les autres. On peut avoir aussi, l'expression de soi, le retour à soi, la persévérance, la confiance, la sincérité. J'ai envie de dire que, en fin de compte, on se trahit pas, et il y a une notion de vérité aussi qui peut être dit par le biais de la parole. Quand, par exemple, ce n'est pas assez actif, on peut être, un grand timide, difficulté à s'exprimer et à communiquer, et aussi une faible estime de soi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont reliées parce qu'en fin de compte, encore une fois, c'est des points d'énergie, qui sont liés, en fait. Donc s'il y en a un qui est suralimenté et l'autre qui sont pas, forcément ça crée un déséquilibre, et vous allez retrouver forcément des points qui seront liés entre chaque chakra, en fait. Donc c'était aussi ce que je voulais vous faire comme petite, information. On peut être aussi en difficulté, du coup, si par exemple là, en l'occurrence, on est, un peu en effet miroir, donc trop actif, on peut avoir une difficulté à être à l'écoute des autres, on peut monopoliser la parole, critiquer avec arrogance, les choses, on peut être dans le mensonge et l'autoritarisme encore une fois. Donc ça, c'est vraiment ce qui va, être lié à ce chakra-là. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet du spirituel, donc le chakra du troisième œil. Donc là, on parle de sagesse et de connaissance. Donc, on a vraiment les choses, une connaissance de manière intuitive. Donc, on va plus être dans le mental du tout. Nulle place au doute ou à la peur de la mort, par exemple. La vie est expérimentée sans crainte, donc on n'a plus peur d'expérimenter. N'oubliez pas ce que je vous dis jusqu'à présent sur la partie expérience, qui pour moi est très importante. Les choses où les gens sont perçus de manière lucide et claire, et le moteur des décisions. Donc en fait, votre troisième œil, c'est vraiment cette notion de cette fluidité, intuitive en fait, que vous allez vous ressentir. On parle aussi souvent d'un 3 œil, donc d'une vision très claire. Donc c'est vraiment cette notion de clarté en fin de compte dans toutes ces choses-là. S'il n'est pas assez actif, on peut avoir des difficultés à penser par soi-même, donc souvent besoin de validation. On peut se sentir perdu, on peut manquer d'ambition, on peut avoir des absences de concentration et aussi des émotions négatives. Ça, c'est lié. Si par contre il est trop actif, on va être forcément donc beaucoup dans le mental, donc on va vivre dans l'imaginaire, être persuadé de détenir la vérité, et on va je vais pas réussir à le dire, enfin en gros on va être trop dans le mental, je vais faire mieux comme ça, et donc forcément on va trop, vivre de films. J'ai eu du mal à le dire celui-là, c'est l'avantage du direct, mais en tout cas tout ça pour dire que on va être beaucoup trop dans le mental et on va se faire des films. Pour faire simple, c'est ça. Donc forcément ça fera aussi écho à beaucoup de choses. Mais tout ça pour vous dire qu'on a vraiment en fin de compte des notions, des outils en quelque sorte, qui nous permettent d'avoir des réponses en fait à ce que l'on vit. Et c'est important je pense, d'au moins aller explorer et se poser des questions sur ces différents items, parce que on peut peut-être y trouver parfois des choses, qui sont peut-être pas encore parfaitement équilibrées, ou parfaitement saines, je dirais. Et pour clôturer tout ça, donc on va finir avec le chakra coronal. Donc lui, c'est la compréhension, et la universelle, et la paix. Donc là, on est vraiment sur le plus haut, on est sur le sommet du crâne, du coup, au niveau de là où se situe ce fameux chakra. On va avoir donc du coup de la sagesse, de l'altruisme, connaissance de soi, conscience de l'âme, connexion spirituelle sont les qualités du septième chakra. Heu, on peut du coup, on va avoir cette conscience supérieure, mais ça requiert forcément de se détacher du monde matériel et physique.
Pour ma part, c'est le plus difficile parce que j'ai cette notion, personnelle en tout cas d'être très ancré. Pour moi, c'est le plus compliqué à travailler. D'ailleurs, ça fera un peu écho à ce qu'on va dire un peu plus tard, mais c'est vrai que moi, j'aime vraiment ce côté très, pragmatique, très cartésien, très, j'ai presque envie de dire, expérimental. Vous voyez? C'est le côté spirituel, ce n'est pas que je n'y crois pas, mais c'est que pour moi, ça manque je dirais de fermeté, ça manque de c'est pas assez palpable, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'en prends conscience, mais ça reste encore, en tout cas pour ma part, un sujet. Et en tout cas, je trouve ça passionnant, mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que pour ma part, c'est pas forcément un point qui est très facile, en tout cas. Si on est dans un chakra qui n'est pas assez actif, justement, on va avoir donc un intérêt, pour la magie et la superstition, donc forcément, bah, on va dans de la paranoïa en quelque sorte, sur ce sujet-là, donc on peut aussi avoir, forcément être très fermé sur le sujet, donc un manque d'ouverture aussi par rapport à tout ça. Et si par contre on a un chakra qui est beaucoup trop ouvert à ce niveau-là, on peut avoir un isolement réel, ce qu'on peut, on peut aussi dire qu'on peut être très perché en quelque sorte dans le sens où c'est pas mauvais quand je dis ça, mais c'est que on va, trop vivre dans le là-haut et pas être assez ancré sur terre. Donc ça peut être aussi un réel problème, quand on veut avoir, un équilibre, sur tout dans notre vie, et c'est vrai que, ça peut être délicat. Mais je pense que c'est une belle complémentarité d'avoir cette notion d'être, bah, du coup ancré sur terre et en même temps d'avoir ce côté d'ouverture d'esprit, de spiritualité et cetera. Mais tout ça, c'est important. Et bien sûr, on va avoir, bah, du coup, on peut aussi avoir malheureusement des troubles de la personnalité dans le sens où on peut avoir, cette notion de dire un jour A, un jour B, enfin d'être un peu déconnecté du monde quoi, en quelque sorte. On a fait un tour d'horizon du coup des différents chakras ensemble, et comme on peut le voir, bah, du coup, il y a pas mal de choses qui sont, intéressantes à aller observer et à aller, regarder de plus près. L'idée, c'est d'aller plutôt tendre vers un équilibre évidemment. Je pense que même si c'est des choses qui sont intéressantes à comprendre et à lire, je pense que, c'est pas non plus, hyper important de trop s'y attarder dans le sens où, je sais qu'au début ça peut être une bonne aide et cetera de comprendre et de voir que c'est un vrai, une vraie bouée en quelque sorte dans le grand océan qu'on traverse quand on est flamme jumelle. C'est des outils que moi je donne comme ça pour vous aussi, mais il y a pas que ça. Donc, il est important de vraiment prendre en compte, enfin du coup ce que je vous donne comme information et de ne pas jurer en tout cas que par ça. Et c'est vrai que par le biais du travail, bah, on verra que certains d'entre eux, bah, seront du coup à tendre, plus ou moins vers un équilibre, assez fort. Parce que soit des fois on va être complètement, déséquilibré, ou on va être un petit peu équilibré, mais c'est un petit réajustement à faire, mais ça c'est des choses qui sont, à observer au quotidien. J'ai passé pas mal de temps, comme je vous le disais, bah, à vraiment observer, bah, ces différents items et c'est vrai que, bah, ça peut prendre, du temps et c'est pas toujours, bon parce qu'on peut aussi s'y enfermer malheureusement. Et comme je le dis souvent, bah, il faut prendre le temps de vivre notre vie aussi, c'est important. Bah, c'est ce qui fait qu'on justement, on évite d'être, je dirais un peu trop dans l'isolement et trop perché. On en parlait sur le dernier point justement du dernier chakra. Et c'est vrai que, bah, ça remplacera jamais l'expérience, comme je le dis souvent, quoi. Et qui permet d'avoir aussi une prise de conscience certaine, sur certaines choses de la vie, quoi. Et de ce fait, bah, mettre en pratique, ça peut en tout cas permettre d'apprendre, toutes ces choses-là. Et il est vrai que même si vous avez cette notion de se dire: «OK, bah, là, j'ai peut-être ajusté un peu à ce niveau-là», par exemple, je parlais tout à l'heure de l'estime de soi ou d'oser parler librement, bah, si vous allez expérimenter, d'essayer de vous exprimer, de parler plus librement, forcément, ça demandera du temps et de l'expérience et de le mettre en pratique permettra d'apprendre parce que c'est pas en se le disant qu'on apprend. C'est vraiment en allant expérimenter encore une fois. N'oubliez pas aussi qu'il est important de pas être trop dur envers soi-même, car c'est une véritable évolution qui est demandée dans ce parcours et ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps, je ne le répéterai jamais assez et l'équilibre, c'est un travail pour moi qui est perpétuel dans la vie parce qu'on est dans un monde, bah, qui est comme ça, dans un monde de dualité où on est constamment en fait en quête, en quelque sorte je dirais d'équilibre et c'est vrai que ça prend tout ça, bah, ça prend du temps quoi, encore une fois. Je pense que j'ai fait un tour du sujet. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me solliciter dans l'espace commentaire ou des choses à me remonter. N'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner si vous avez aimé le podcast. Et puis, bah, en cas de besoin d'accompagnement, encore une fois, n'hésitez pas, vous avez tout dans la description du podcast, soit via ma boîte mail ou mon numéro de téléphone via WhatsApp si possible. Merci pour votre écoute en tout cas, et je vous dis à très vite pour un tout nouveau podcast.